aussi révolté par l'honorable Outim, qui abuse de l'immunité de la Chambre pour faire de graves allégations concernant la MIC. Le député a utilisé le mot pillage, alors qu'en fait, la MIC a au contraire porté assistance à des entreprises en difficulté, mais vitales à notre tissu économique et social, et ainsi sauvé des dizaines de milliers d'emplois. Sans le soutien de la MIC, la contagion du secteur bancaire à l'économie réelle aurait été dramatique. Le chaos, voilà quel aurait été le résultat si la MIC n'était pas entrée en jeu. C'est sans nul doute le souhait le plus cher de ce membre de l'opposition. Mais jamais, je le dis bien jamais, nous ne laisserons piétiner les Mauriciens, leurs familles, leurs entreprises. Ils font semblant de ne pas comprendre que MIC investit dans plusieurs catégories de projets et que chaque catégorie possède ses propres critères d'investissement. Ils n'ont qu'à lire, c'est écrit noir sur blanc sur le site web de cette compagnie. Il y a certes le soutien aux entreprises systémiques qui ont été en difficulté en raison de la pandémie de la Covid-19, mais à côté de ces projets, il y a également les investissements dits stratégiques et d'infrastructures. Je me demande quel est leur degré de patriotisme. En se prêtant à ce jeu dangereux, certains essaient coûte que coûte de semer le doute dans l'esprit de la population et aussi des instances internationales. C'est très grave, Monsieur le Président, très grave. Cette tentative de déstabilisation et de décrédibilisation est tout simplement honteuse. Ils doivent se rendre compte qu'avec de telles allégations, ils salissent la réputation de notre pays dans un moment si crucial.